Pourquoi, pendant qu'une partie de la population mondiale dépense des fortunes dans toutes sortes de plans d'amaigrissement, une autre partie meurt littéralement de faim? Pourquoi les ressources mondiales sont-elles si injustement réparties? Pourquoi le fossé entre riches et pauvres, au lieu de se rétrécir, ne fait que s'élargir? Les vraies réponses aux vrais problèmes à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. On en est déjà rendu à notre 9e émission dans cette série de 10 émissions. Et encore une fois, aujourd'hui, avec mes collègues Gaston Jolin et François Fréchette, nous allons aborder un autre sujet qui est un problème qui touche énormément de gens sur la planète présentement, puisque nous allons parler de famine. Nous aurons également la participation de Gilles Despins et de Jacques Baudouin qui vont interpréter un chant qui s'appelle « La faute à Dieu ». François, lorsqu'on parle de famine, justement, on parle, je pense, d'un problème qui prend de plus en plus d'ampleur. Oui, bien, on va le voir ensemble un peu. C'est que la famine, il y a plusieurs causes qui sont là, qui amènent la famine. Mais une des causes que j'aimerais souligner, là, c'est l'administration politique. Et j'ai quelques articles là, à citer qui nous amènent cet état de choses-là. Lorsque tu parles d'administration politique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, pour leur propre fin politique, se servent de la famine pour tenir des populations? Oui, c'est ça. J'ai des citations à vous faire là, concernant cette réalité-là par des organisations qui sont tout à fait sérieuses et crédibles et qui nous apprend ce phénomène là, de plus en plus utilisé. Maintenant, quand on parle de famine, en général, on a à l'idée, bon, un petit Africain qui a le ventre grossi par le fait qu'il est affamé, qui est tout amaigri, les yeux qui sont sortis un peu de ses orbites et qui appellent notre compassion. Et je pense que c'est pas une image du tout exagérée de la réalité. Et on a de la misère. Nous, on parle souvent de pauvreté dans nos milieux, puis on sait bien qu'il y a de la misère qui nous côtoie dans nos pays nord-américains. C'est sûr, c'est un fait. Mais bien au-delà de ces réalités-là, il y a des gens qui meurent littéralement de faim. Et on est habitué de voir ces images. Et puis, c'est dommage, mais... C'est un des drames. On devient habitué, puis finalement, ça nous touche presque plus. C'est ça. Et tu parlais tantôt de phénomènes politiques, mais je pense que les phénomènes climatologiques que nous voyons aujourd'hui à travers la planète, parce que le climat est bouleversé, on n'a qu'à penser à la tempête Mitch, par exemple, qui a touché l'Amérique centrale et l'Amérique latine l'automne dernier et qui a fait des milliers de morts, mais aussi qui a détruit considérablement presque toutes les récoltes de ces régions-là. Donc, c'est des famines qui suivent ces bouleversements climatiques. On pourrait penser également à cette grande famine qui touche aussi la Corée du Nord. Enfin, il y a plusieurs secteurs dans le monde présentement qui sont touchés par des famines qui sont le résultat des bouleversements climatiques. Et les experts, les scientifiques nous disent que le réchauffement de la planète pourrait affecter dans un futur assez rapproché ce qu'on appelle le grenier du monde, c'est-à-dire les grandes... là, les endroits où on produit le blé, en fait, les grandes étendues d'agricoles qui pourraient disparaître éventuellement, qui amèneraient les famines dans des endroits où on ne soupçonne pas aujourd'hui, finalement. Oui, c'est ça. Vision mondiale, un organisme très connu, j'ai reçu quelques chiffres là, que je trouve intéressants. On dit que, d'après eux, 1,3 milliard de personnes dans le monde en développement, donc, bon, on comprend qu'est-ce que ça veut dire, le monde en développement, n'ont pas d'eau potable. 1,3 milliard de personnes. Puis ça, c'est quelque chose de l'eau, là, c'est encore pire que la famine, parce que l'eau est nécessaire pour vivre. On peut se passer de nourriture pendant une journée ou deux, mais on ne peut pas se passer d'eau potable. On doit boire de l'eau à chaque jour. Et il y a 1,3 milliard de personnes dans ce monde en voie de développement qui n'ont pas cette eau potable. Un enfant sur 3 dans le monde en développement, selon ces mêmes statistiques, est mal nourri. Mais là, des fois, on peut penser, ben, 1 sur 3, c'est quand même pas si mal. Mais la réalité, là, c'est que 1 sur 3, là, quand on parle de grandeur de ces continents-là, c'est énormément de monde là, qui manque de l'essentiel pour s'épanouir. Puis, en ce qui concerne les carences en vitamine A, on dit qu'il y aurait 40 millions d'enfants qui en souffriraient
dans ces mêmes endroits. Fait que c'est vraiment un impact qui est difficile à réaliser pour nous, parce que nous, comme on a dit dans l'introduction, on dépense énormément d'argent pour maigrir, pour essayer de choisir les bons aliments, pour ne pas trop engraisser. Et puis, on a ces gens-là qui ne sont pas capables même d'être à la base. François, au tout début également, que tu avais des statistiques concernant des gens qui utilisent la famine. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que le temps est presque terminé. Oui, bien, écoutez, il y a 800 millions de personnes, surtout des femmes et des enfants, souffrent encore de la famine, délibérément organisée par des régimes ou des groupes qui l'utilisent comme instrument de guerre et de pression internationale. Et le même article dit plus loin, 11 pays touchés par la famine analysent les raisons et présentent des solutions pour remédier à la souffrance de peuples pris en otage par leur propre gouvernement ou chef de guerre. Et encore ici, c'est marqué, l'arme de la faim est désormais tournée contre leur propre population par des dirigeants et des mouvements qui captent ainsi l'attention internationale de leur corollaire, le déchaînement de la compassion internationale, source inépuisable d'argent, de nourriture, de tribunes publiques, souligne l'article. Donc, on voit que c'est utilisé contre les propres peuples. Ça se tourne contre eux, finalement. C'est ça, c'est pas la guerre pour les ennemis, c'est la guerre vraiment contre eux-mêmes. C'est incroyable. Puis pour attirer l'attention au niveau international, c'est dégoûtant. Absolument. La Bible nous parle aussi beaucoup de la famine. On va voir ce qu'elle a à dire sur ce sujet dans un instant. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que 2 brochures des plus intéressantes, Réponse à vos questions et le Titanic. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, Québec, JEH 5L3. Eh bien oui, Gaston, la Bible nous parle, je pense, abondamment de famine, fait allusion très fréquemment à ce genre de phénomène. Tu vas nous en parler? Oui, en effet, même à travers toute l'histoire, la Bible nous raconte justement que la famine, ça a été une réalité. Et puis même, on se rappelle que lorsque le péché a fait son entrée dans le monde, Jean-Pierre, Dieu avait dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. Puis c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Droite là, on peut quand même voir une certaine conséquence, justement, du péché. Et on peut dire, justement, que tout ce qui se passe, même ces phénomènes, Dieu, dans sa souveraineté, très souvent emploie les famines comme moyen de jugement, tantôt aussi pour mettre l'homme à l'épreuve. Puis, dans certains cas, Dieu s'est servi, justement, de famine à cause du péché, et puis dans le but, bien sûr, toujours de ramener l'homme à lui. Et puis, on a seulement à penser un peu au temps d'Abraham. Tout le monde a entendu parler d'Abraham, hein, comme le père de la foi. Bon, bien, Dieu, quand même, l'avait appelé dans un pays qu'il avait promis, justement, à sa postérité. Et puis, dans ce pays, une famine est intervenue. Et puis, je crois que Dieu allait se servir de cette famine pour, justement, en quelque sorte, mettre son serviteur et les siens à l'épreuve. Et puis, Abraham a failli, justement, à cette épreuve que Dieu lui avait envoyée. Puis, il est descendu en Égypte, mais ça allait lui servir quand même plus tard. Et puis là, bien, plus tard encore, on lit dans le temps de Jacob. On lit que ses fils haïssaient leur frère, leur jeune frère qui était Joseph. Et puis ils l'ont vendu pour se débarrasser de lui. Et puis là, bien, Joseph se retrouve finalement dans les prisons d'Égypte. Et puis c'est dans ces prisons d'Égypte que Dieu se sert justement de tout ce cheminement-là. Il se sert de Joseph pour expliquer d'abord les songes de certains personnages de la cour du roi. Et puis ça allait l'emmener à expliquer un des songes que le roi, le pharaon, qui était, lui, le roi de cet empire dominant du temps, pour justement lui expliquer qu'il allait
il allait venir 7 années d'abondance, puis ça allait être suivi de 7 années de disette ou de famine, une famine épouvantable. Puis Dieu allait justement employer cette famine-là pour emmener, si vous le voulez bien, ou faire de Joseph le sauveur de cette famille ou de ce peuple qui était le peuple Israël, le début de cette nation. Bien sûr, ça avait commencé avec Abraham, mais enfin. Et puis c'est là, dans ce pays d'Égypte, que Joseph, justement, pouvait rappeler à ses frères qu'il l'avait vendu. Hein. Il leur a dit, justement, il a dit, ne vous attristez pas là, sur mon compte le fait que vous m'avez vendu, mais il dit, c'est Dieu qui a pourvu, justement, ou m'a envoyé jusqu'ici pour vous sauver la vie. Alors on voit quand même que dans cette grande famine, Dieu avait quand même un certain plan pour Israël. C'est que Dieu, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que Dieu utilise les famines parce que Dieu est souverain, Dieu contrôle tout ça, permet ça, puis il s'arrange pour que ça rentre dans les moments où Dieu va utiliser ça pour accomplir ses desseins. En effet, puis 400 ans plus tard, sous Moïse, Dieu allait ramener ce peuple nombreux qui était Israël à ce moment-là, et puis Dieu allait les ramener en leur disant justement, si vous obéissez à mes lois et mes ordonnances, la terre vous donnera sa richesse, et puis le ciel aussi vous donnera sa pluie, mais si par exemple vous n'obéissez pas à mes ordonnances, à mes lois, bien alors la pluie, le ciel ne donnera plus sa pluie, et puis le sol ni ses richesses, puis je vous chasserai de ce bon pays. Alors, vous savez, on revient au temps du Seigneur, hein, et le Seigneur, quand il est venu, le pays était dominé par les Romains, et puis, bon, ils ont voulu se révolter contre, justement, l'Empire romain, et puis, bon, à l'an 70, mais il est arrivé que Titus, hein, il a justement chassé les Juifs, puis le pays est devenu vraiment un désert. C'était comme une véritable famine. Ah, puis le Seigneur aussi allait l'employer lorsqu'il parle du prodigue, par exemple. Hein? L'enfant prodigue qui s'en va, qui quitte son chez lui, et puis là, qui s'en va pour vivre justement dans le péché, dans la débauche. C'est justement là qu'il y a une famine qui puis arrive. là, une famine arrive. Hein? Puis c'est encore, Dieu se sert de cette famine. Pourquoi? Pour ramener le prodigue à la repentance, pour le ramener à Dieu. C'est un peu l'histoire du monde. Mais je voudrais quand même continuer en disant que, vous savez, on approche la fin. Puis le Seigneur avait dit, ce qui est arrivé du temps de Noé, là, ça va arriver aussi à la fin. On vit là la période de l'apostasie, où de plus en plus les gens s'enfoncent dans le péché, où les gens mettent Dieu de côté, où les gens ignorent Dieu, puis vivent comme des sans-dieux. On est là, présentement. Et puis tout ça nous dit que justement, là, on est presque à la fin, à la toute fin, où l'Antichrist va entrer en scène, le grand dictateur des derniers temps. Je crois que la plupart des gens ont entendu parler quand même. Hein? Alors, voyez, là, ça nous rappelle justement que le Seigneur va revenir, comme c'était le cas avec Noé. Avant que Dieu fasse pleuvoir ses jugements, parce que la famine, ça peut être un jugement, bien alors, avant que Dieu fasse pleuvoir ses jugements sur la terre, bien, il a placé Noé et sa famille à l'abri. Puis le Seigneur va revenir, c'est dans les Écritures, le Seigneur va revenir pour prendre à lui, justement, les siens, ceux qui sont sauvés, ceux qui vraiment se sont donnés au Seigneur, qui ont cru, qui vraiment marchent avec le Seigneur. Et puis, justement, là, ça va être la période de l'Antéchrist sur laquelle Dieu va verser ses jugements. Et un de ces jugements, Encore la famine. ça va être la famine. Puis ça va être une famine telle que le pain, la nourriture de base va être rationnée. Et puis, ça va être mondial, parce que cet Antéchrist va dominer, ça va prendre son numéro pour acheter, pour vendre, pour survivre en quoi. Et puis c'est lui qui va dominer même sur la religion. Il va faire, si vous le voulez bien, une place, va donner une place d'honneur à la religion, tout ça, mais finalement, il se déclare lui-même Dieu, et puis en fait,
ça va être le plus grand dominateur. Dictateur. Un dictateur, un vrai dictateur, en effet. Et puis justement, la famine va être un des fléaux. C'est justement sur le règne de l'Antéchrist que Dieu verse ses jugements sur la terre à cause du péché de l'homme. Justement parce que les gens qui n'ont pas voulu de la vérité pour se convertir, pour être sauvés, nous dit l'Écriture, bien Dieu leur envoie un esprit d'égarement, c'est-à-dire ils vont s'associer à l'Antéchrist, mais ils n'auront pas de choix finalement. Hein? Ils n'ont pas voulu de la vérité, personne ne va être neutre. Ils n'ont pas voulu de la vérité pour être sauvés. Bien alors, ils vont justement s'associer, ils vont se soumettre à l'Antéchrist, puis ils vont l'accepter comme un Dieu, comme Dieu. Et puis, et justement, ils vont connaître justement la plus grande des famines que le monde n'a jamais connue. C'est un des jugements à ce moment-là que Dieu envoie sur la terre. Il y a une pensée qui vient à mon esprit en relation. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois où il y a des famines, ça veut dire que c'est des jugements de Dieu? Je pense pas qu'on puisse dire ça non plus, non? Non. Si j'ai bien compris à travers ce que Gaston vient de nous dire, c'est que finalement, à travers toute l'histoire de la Bible, Dieu a utilisé à certains moments donné des famines, et il y a des famines qui viennent également dans le futur parce que l'histoire n'est pas terminée. Eh bien, les famines, comme on vient d'en parler, on pourrait dire c'est peut-être juste l'œuvre de Dieu, mais je pense que non. Comme François nous l'a dit au tout début, il y a des hommes qui ont comme des intérêts malsains à vouloir une telle situation. On en parle dans un petit instant. Comme Gaston l'a si bien mentionné, Dieu permet des famines, mais il ne faudrait pas croire que Dieu veut des famines, parce que Dieu, la Bible dit qu'il ne veut pas le mal de personne, il veut le bien, mais Dieu peut utiliser ce qu'il veut pour faire ce qu'il veut arriver ses desseins. La famine, lorsqu'on en a parlé, comme on vient d'en parler, souvent, elle est aussi le résultat des injustices sociales dans le monde. Pourquoi par exemple, il y a tant dans ce monde dans lequel nous vivons, tant de gens qui sont exploités par des tyrans qui sont sans conscience. François nous parlait au début qu'il y a des hommes en Afrique qui utilisent la famine, la faim, qui empêchent leur population de manger pour les maintenir dans l'esclavage. C'est incroyable, mais ça existe. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui meurent de faim pendant que d'autres meurent d'avoir trop mangé, finalement? C'est des injustices. Parce que l'homme a été victime au plus profond de lui-même, au plus profond de son être, d'une catastrophe désastreuse que la Bible appelle le péché. Et la Bible dit que tous les hommes, quels qu'ils soient, sans aucune espèce d'exception, ont été atteints par le péché. Dans l'Épître de Paul aux Romains, on aimerait peut-être lire ensemble ce verset, qui est un verset central, qui donne en réalité le verdict sur la race humaine au complet. En Romains, chapitre 3 et le verset 23, on peut le lire ensemble à l'écran. L'apôtre Paul dit ceci, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes séparés de la présence glorieuse de Dieu. La Bible dit aussi que le péché, c'est pas une maladie, c'est une déviance, c'est une infraction. Et le péché, donc, étant donné qu'il n'est pas une maladie, qu'il est une déviance, il ne rend pas l'homme seulement malade, mais surtout coupable. C'est donc beaucoup plus de pardon plutôt que de guérison que l'homme a besoin. Le péché est une infraction, une transgression de la loi de Dieu. Dieu veut pas qu'il y ait des disparités sociales. Dieu ne veut pas qu'il y ait toutes ces injustices que nous voyons dans le monde et qui font souffrir la majorité de l'humanité. Dieu a ordonné à l'homme d'aimer son semblable, de lui faire du bien, de l'aider, non de l'exploiter. Quand Jésus est venu ici-bas sur la terre, il a enseigné bien sûr beaucoup de choses, mais il a dit quelque chose qu'on pourrait lire ensemble, qu'on retrouve entre autres dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 19, et le verset 19, en réalité, c'est un petit verset tout court, mais qui dit beaucoup. Il dit simplement ceci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si, bien sûr, nous étions dans un état de détresse, de famine, on serait certainement très heureux de savoir que des gens se soucient de nous. Mais quel souci avons-nous, nous, à l'égard des autres? Vous savez, Dieu a dit à l'homme, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et l'homme a dit à Dieu, « Non. Je m'aime moi-même, un point, c'est tout. » Et en choisissant de désobéir à Dieu, l'homme a créé ces situations catastrophiques, caractérisées par ces injustices et cette haine raciale et sociale.
Il ne peut en être autrement car le péché sépare l'homme de Dieu. Et en second plan, il sépare l'homme de son semblable. C'est la morale du chacun pour soi que nous vivons aujourd'hui. Mais Dieu propose à l'homme une solution, une seule. Quelle est-elle? Venir à Jésus pour être pardonné, transformé par la venue du Saint-Esprit. Aimeriez-vous être transformé, subir la plus grande transformation qu'il est possible? Premièrement, vous devez admettre que vous êtes pécheur. Je vous le rappelle, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, la Bible dit qu'il faut se repentir. La repentance, c'est vouloir changer, être disposé à changer d'attitude et d'habitude pour vivre maintenant selon les normes de Dieu, vivre avec Dieu et on pourrait dire laisser Dieu vivre à l'intérieur de nous. Troisièmement, il faut la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est croire que Jésus est mort pour moi personnellement à la croix et qu'il est ressuscité pour ma justification. Finalement, il faut inviter Jésus à travers une simple prière à venir prendre le contrôle de notre propre vie. Pourquoi ne pas dire simplement, Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Je veux me détourner de mes péchés. Je te reçois maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur.
Merci beaucoup, Gilles et Jacques. Messieurs, lorsqu'on parle de famine, il y a toujours le danger d'attribuer à Dieu des choses qu'on ne voudrait pas qu'il lui soit attribué. Il y a aussi, comme on l'a fait, nous, la solution, on le sait, quel que soit le problème, c'est toujours Jésus qui est la solution. Mais on sait aussi que même si les gens viennent à Jésus, il va quand même continuer d'avoir des cataclysmes et d'avoir des famines, comme tu l'as si bien mentionné, Gaston, même dans le futur, il y aura probablement les plus grandes famines sont à venir. En effet, oui. Et puis, en fait, on doit se rappeler que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas vraiment, détruire l'homme. Mais Dieu veut son bien, puis c'est comme si Dieu met tout en marche dans le but de ramener l'homme pour que l'homme puisse revenir à lui, parce que lui, c'est lui la réponse. Puis Dieu aime l'homme, puis Dieu voudrait justement établir cette relation d'intimité même avec l'homme. Je trouve ça intéressant parce que une des choses qui m'a bien touché, moi, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, lorsque je me suis vraiment converti à lui, il y a 25 ans maintenant, c'était le règne de justice qui va un jour avoir lieu. Et moi, j'avais cette soif de justice. Et quand on voit ces iniquités et cette injustice bon, par rapport à la famine, bien là, moi, j'ai vraiment été touché par cette grâce que Dieu allait un jour établir sa justice. Parce que c'est pas maintenant comme Dieu veut. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Bientôt, ce sera comme Dieu veut. Et puis nous, eh bien, bientôt, on doit vous quitter parce que le temps est presque terminé. J'aimerais vous rappeler que nous vous offrons de la littérature tout à fait gratuite. Et aussi, la semaine prochaine, soyez avec nous puisque nous parlerons de faillite. Passez une excellente semaine et soyez de retour pour la dernière de l'heure de la bonne nouvelle la semaine prochaine. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que 2 brochures des plus intéressantes, Réponse à vos questions et le Titanic. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, Québec, JEH 5L3. Un hommage à